Au printemps 2024, la vie reprend peu à peu. Wenwu, le guerrier aux 10 anneaux, retrouve la trace de son fils Shang-Chi. Caché à San Francisco depuis des années, il a bâti une nouvelle vie sous le nom de Shaun. Seulement, lors d'un combat contre Razor Fist, l'un des sbires de son père, il est filmé et fait alors le buzz pour ses talents en arts martiaux. Il décide donc d'aller retrouver sa sœur à Macao dans une arène de combattants méta-humains. Parmi les combattants, on y voit même Wong défier l'abomination. De retour auprès de son père, il parvient à s'enfuir avec l'acteur qui avait grimé le mandarin dans Iron Man 3. Ensemble, ils se dirigent dans la dimension de Talo. Là-bas, Wenwu libère la puissance démoniaque enfermée il y a des milliers d'années, et avec le dragon protecteur, Shang-Chi utilise la puissance des anneaux pour le vaincre. Avec la mort de Wenwu, Shang-Chi, nouveau porteur des 10 anneaux, devient héros et rencontre ce qu'il reste des Avengers. Quand sa sœur, elle, reprend le contrôle de l'organisation de son père. Nous découvrons que les anneaux de Shang-Chi semblent envoyer un message inconnu. Dans le même temps, Sam Wilson réintègre l'US Air Force et fait désormais équipe avec Joaquin Torres, le futur Falcon. Non prêt à devenir capitaine, il rend le bouclier au gouvernement qui décide de nommer un nouveau Captain America. John Walker, un soldat prétendument parfait qui va avoir du mal à suivre les traces de Steve Rogers. Sam et Bucky s'allient alors pour déjouer un complot terroriste qui utilise du sérum de super soldat. Oui, encore et toujours. Et pour l'en empêcher, il libère Zemo qui déteste les super soldats. Mais suite à la mort de son sidekick, John Walker, le nouveau capitaine, ne résiste pas à la tentation de prendre du sérum, ce qui le fait complètement disjoncter. Il tue l'un des terroristes devant témoins et se fait logiquement virer. Bucky demande alors au Wakanda un nouveau costume pour Sam, lui qui assume enfin ses responsabilités de Captain America noir. Une décision prise après avoir rencontré Isaiah Bradley, le premier Captain America noir issu d'expérimentation lors de la guerre de Corée. Il vit aujourd'hui avec son petit-fils, Elijah Bradley, probablement futur membre de l'équipe des Champions. John est alors recruté par Valentina Desfontaines, nouvelle directrice de la CIA, qui monte une équipe de mercenaires pour des missions secrètes. De son côté, Sharon Carter est pardonnée et réintègre le gouvernement américain, ce qui lui donne un accès aux secrets militaires qu'elle revend au plus offrant en tant que power broker. Mais alors que les deux rois ménagers ramènent Zemo au raft, au Wakanda, le roi T'Challa meurt d'un cancer incurable sans que Shuri ne puisse rien faire, puisque seule l'Air Bucker, détruite par Killmonger, pouvait le sauver.